avec la petite bande, bien sûr. Et aujourd'hui, les amis, c'est l'événement puisqu'on a le plaisir de recevoir la doyenne des anges. Elle a le record d'audience dans cette émission d'ailleurs. C'est l'intendante. Et elle est également... Absolument, elle nous régale avec ses coups de gueule et son humour, bien sûr. Oui. Et elle est accompagnée d'un ancien séducteur de La Belle et ses Princes, presque charmant, saison 2 en guerre avec Nelly, on s'en souvient, qui aujourd'hui a un blouson très improbable. Oui. Merci de faire un triomphe à Linda et Alexandre. Hey, comment ça va? C'est la dernière collection Dominique Damien. Ça... Ah, bah absolument. C'est pas... Oui, mais... Dessiné par Bruno Monroe. Attention. On est sur du lourd. Tu me prêtes ton blouson, j'ai envie de faire une photo avec. Et alors, les amis, est-ce qu'on peut commencer 3 secondes? Parce qu'il paraît déjà que tu râles, Linda, vrai. Absolument. Ah ouais, tout à fait. Parce que tu me dis, on ne voit pas mon travail d'intendante dans les anges. Pas du tout. Pourquoi? Bah, attends, on ne voit pas en train de leur dire. Prends ton assiette, lave-la. Prends le verre, lave-la. Ouais. Je fais quoi avec eux, là? Ah ouais, pourquoi les propres à la maison? Ah, grâce à moi? Ben, je sais bien qu'elle est grâce à toi. Attends, et en plus... Merci. Non, parce que... Attends, alors, j'ai changé de nom. Ouais. Je m'appelle Conchita. Tous les matins, je me lève et je fais le ménage pour ces jeunes anges. Très bien. Donc, je voudrais que la prod, ou je sais pas qui... te montre en train de faire le ménage, avec ton petit fichu et tout ça. Et en plus, parce que faut voir que dans les loges, elle me dit à chaque fois, je veux dire ça, je veux dire ça, je veux dire ça. Et que je râle et que tu râles. Et il paraît en plus que tu as un coup de gueule, depuis que tu es rentré, personne t'a appelé. Comment ça, personne m'a appelé? Au téléphone. Ah non, si, ils m'ont appelé, mais il y en a 2 ou 3 qui m'ont pas appelé. Hein. Qui ça? Dania. Ouais. Julien. Ouais. Le blond, hein, pas le blond. Bah, depuis que tu as essayé de le pécho, ou qu'il a essayé de te pécho, il se fait discret. C'est parce qu'elle lui a mis un Enfin, maintenant, elle est avec Fabrice Sopogli, on en parlera tout à l'heure. Bref, en tout cas. Allez-y, c'est parti. Commencez à réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag le mag, hashtag les anges 6, et vous le savez. Envoyez vos followers. Envoyez vos followers, voilà. Et envoyez aussi vos questions à poser aux invités. Et c'est Benoît qui se fera un plaisir de les lire. Ouais. Et j'en profite pour vous dire que c'est le week-end du SIDAction. Donc n'oubliez pas de faire le 110 pour envoyer tous vos dons. Voilà. Regardez, nous, on est corporate. Donc allez-y, SIDAction. Il faut donner de l'argent. Un sommaire exceptionnel aujourd'hui, les amis. On va faire ça rapidement. Comme c'était un record d'audience pour le MAG cette semaine, pour vous remercier, on a essayé de vous diffuser en exclusivité un extrait, non pas des anges de l'épisode de ce soir, mais de la semaine prochaine. Et vous allez voir, c'est une violente dispute entre Julien et donc forcément... Nelly. Eh oui, forcément. Dès qu'il y a une dispute, elle est dans le coin. Et puis comme chaque jour, on va revenir bien sûr sur le meilleur des anges de la veille avec Annabelle. Vous allez aussi découvrir les premières images de l'épisode de ce soir avec au programme bien sûr le périple dans la jungle. Et puis avec nos invités, on va revenir sur l'aventure de Nelly. On va beaucoup en parler aujourd'hui, hein, ces prises de bec. Il faut dire qu'en ce moment, elle est très présente dans les épisanges. Chacun pourra donner son avis. Puis Alexandre... C'est pas grave, c'est dit quoi? Elle est fatiguée. J'ai dit dans les épisanges. Ouais, ça sonne bien. Je raccourcis beaucoup. Dans les épisodes des anges, absolument. Et puis justement, Alexandre va nous faire une révélation sur son dernier passage dans le MAG à propos de Nelly. Il paraît qu'il l'a plus ou moins bien pris. Voilà, donc vous... Il est pas au courant. Hein? C'est peut-être le seul épisode du MAG que j'ai pas pu regarder. Ben t'étais dedans. Ah, il n'a pas compris. Non, tu vas pas là. Non, t'es venu dans le MAG, t'as parlé de Nelly, elle l'a vu et elle a voulu te répondre. Ah, voilà. Alors, n'hésitez pas à reprendre cette émission en français. Voilà. Voilà, mais tout de suite, c'est l'heure du JTTR avec Nico Touder. Jingle. Toi, t'es au courant? Ouais, je suis au courant. T'es au courant? Tu lui fais à l'oriental. Tu m'invites à Shabbat, j'ai même pas encore non, reçu mais mon attends, carton. viens. Amène des fleurs. Alors on y va. Et aujourd'hui, c'est des news spéciales pour Linda parce que je vais parler de Qui veut épouser mon fils. Et vous savez qu'elle a été révélée dans la saison 2 avec son fiston Alexandre. Eh bien, la saison 3 arrive sur TF1. Ça sera le 25 avril prochain. Et vous connaissez le concept. Hein, c'est 4 garçons célibataires qui vivent encore chez leur maman et qui sont à la recherche de l'amour. Et alors moi, j'ai enquêté sur les nouveaux candidats. Vous allez voir, ça va buzzer cette année. Premier couple, regardez, Élise et Thierry. Alors lui, il cherche une femme sexy chic. Et la maman, alors la maman a 78 ans. C'est peut-être la doyenne du programme. Ouais. Et alors, attention, c'est la version âgée de Giuseppe et Marie-France en fait. Et alors elle prône les valeurs à l'ancienne, elle est très très old school. Je pense que ça va faire des étincelles avec les prétendantes très siliconées et très bimbo. On passe à Francine et Florian. Regardez, alors Francine,
Elle est très... elle est pas mal, mais attention... je dis pas qu'ils sont pas normaux les autres. Elle est chrétienne très pratiquante et pour son fils, elle rêve d'une fille de type La petite maison dans la prairie. Alors, autant vous dire qu'elle s'est vraiment plantée d'émission. Il est toujours vierge. Voilà, bien sûr. Et Véronique et Jackie, alors là vous allez voir, bienvenue dans la communauté des gens du voyage. Ils sont tiraillés entre modernité et tradition. Véronique et Jackie cherchent une belle fille. C'est pas la famille Adams? Ils cherchent une belle fille capable de s'adapter à la communauté gitane et qui pourra vivre aussi dans la même caravane que la belle-mère. Alors bon courage mesdemoiselles. Et puis on termine avec Corinne et Steven. Ils sont inséparables depuis la naissance. Voilà, et ben exactement. Ouais. C'est le sosie de Matt Pokora et une maman. De dos et dans le noir. Voilà. Et avec une maman très possessive. Voilà, donc tout ça c'est le 25 avril sur TF1. Christine Bravo, dis donc. C'est Christine Bravo et Matt Pokora. Ouais, mais pas bourré. Oh, dis donc, il y a une fille de ma région. À 18h, quoique. Il y a une fille de ma région qui participe à ce programme-là. On est Lopez. Parce que moi, mon beau-frère est gendarme. Non, elle est de Nancy, non, mais c'est vrai, beaucoup dans ma région. Voilà. Et on termine avec une info absolument cruciale et rigoureusement indispensable avant le week-end. Il faut que vous le sachiez. Anaïs des Anges s'est tatouée. Oui, oui, c'est très important. Alors la photo est apparue sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Et vous me connaissez, quand il y a des sujets brûlants, eh bien, je pars au front, vous ramenez des détails croustillants. Donc sachez que ce tatouage est en lien direct avec le tournage des Anges de la télé-réalité, puisqu'elle a été complètement bouleversée par sa rencontre avec les arborigènes dans la jungle. Anaïs a voulu donc laisser une trace indélébile sur son avant-bras pour cette rencontre. Absolument. Donc elle a commencé le tatouage à Sydney, c'était le crâne. Voilà, que vous voyez en haut du bras. Ah non, mais le crâne, j'étais là, oui. Voilà, exactement, ça a démarré à Sydney et elle vient de le faire finaliser en France il y a quelques jours, c'était lundi dernier. Elle a rajouté cet adorable tipi et ce totem voilà. Elle n'était pas très chouette, on sous la tente. Anaïs, je t'aime. Et alors, petite anecdote rigolote, sachez qu'elle s'est endormie pendant qu'on lui faisait son tatouage, donc elle n'a pas du tout c'est une warrior, c'est la même douleur. Aucun problème. Merci beaucoup Nico. Alors, vous savez, comme chaque jour, on revient sur le meilleur de l'épisode de la veille. Il y avait sans doute du Linda dedans, je ne sais pas, tout ça grâce à Annabelle. Qu'as-tu repéré? Écoute, d'abord un petit tour de table rapidement. Vous avez tous des chouchous, j'imagine, dans les Anges. Oui, on ne dira pas, mais oui, forcément. Mathieu aussi, elle est balance. Moi, j'ai le mien, moi, c'est Eddie. Ah, c'est Eddie. Moi, j'avoue, ça fait quelques années, c'est ma copine, c'est Amélie. C'est Amélie? Ouais. Linda? Moi, on s'en fout. Et toi? Non, mais c'est pas Celle que je préfère, c'est Anaïs. C'est Anaïs et Caro? Non, moi j'aime bien Shana et Nelly. D'accord, ok. Et bien on va parler d'Eddie. Donc Benoît, tu vas être parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour Eddie dans l'épisode d'hier. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous dans la jungle, ils sont fatigués, exténués, ils en ont marre. Les filles sont au bout du rouleau. Et là, Eddie, qui aussi on a ras-le-bol, il a envie de partir, a plein d'empathie pour Dean, qui est un petit peu leur guide exactement dans la jungle, et décide de prendre sur lui et de se dire bon allez, je vais aller aider Dean. Et il lui dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et Dean lui répond écoute, tu vas être commis au brindille. En gros, il lui demande de casser les brindilles. Voilà. Il doit casser les brindilles. Et là, c'est un grand moment. J'ai trouvé ça tellement mignon parce que quand Eddie se prend pour Rambo, c'est incroyable. Il en perdait presque ses lunettes. Alors, et puis bien sûr, la suite, c'est ce soir. On reste dans la jungle encore avec nos amis. Et c'est un grand moment. Alors, on va parler de nos invités. Et désolé, Linda, on va d'abord commencer par votre voisin. Alexandre. Ça me dérange pas. Hein. Ah bah ça va alors. Rien à foutre, moi, de toute façon. Hein. Ah bon, il est tellement mignon. Dis donc, pas tous quand même. Fabrice, Julien, tu te calmes. Et pourquoi il n'est pas venu dans les Antilles? Il aurait reçu la tréha. Le prochain. Le prochain. Non, parce qu'il a eu peur de toi. Il savait que pas partager la chambre. Alors, on va parler d'abord de, forcément, on s'en souvient, on sait que Nelly, c'est très très difficile dans Les Anges pour elle. L'aventure, c'est difficile. Dans les épisodes qui vont venir, vous allez voir, c'est encore un grand moment. Dans chaque épisode, maintenant, il y a un clash avec cette jeune fille. Vous, Alexandre, vous la connaissez bien parce que vous avez vécu avec elle l'aventure de La Belle et ses Princes saison 2. Il fallait justement la séduire. Alors, il y a quelques semaines, vous êtes venu sur ce plateau, je le disais, en compagnie de votre fiancée Emilia, et vous en avez profité pour parler de Nelly, qui en fait regardait la télé et qui n'a pas vraiment apprécié. Souvenez-vous de ce que vous aviez dit. Regardez. Alors, pour revenir à cette histoire avec Nelly, donc en fait, on s'était embrassés dans le programme, et le problème, c'est que c'était un jeu de séduction, et comme elle parlait beaucoup de moi au face aux caméras, et en fait, à un moment, Flo avait fait un petit embrouille. Au final, j'ai demandé à partir. J'ai demandé à partir, et elle a même pleuré, et le lendemain du programme, elle est venue chez moi. C'était un petit flirt, certes, mais non, ça n'a pas collé.
Il paraît qu'elle vous a appelé derrière pour vous passer un savon, c'est vrai ça? Non, du tout. C'est mytho. On adore tes sources. Non, elle est rentrée des anges. Ouais. Elle est rentrée des anges et m'a contacté sur Facebook. Elle m'a dit salut, ça va? J'ai dit oui, je dis ah, l'aventure c'est difficile pour toi. Et puis Et tout. voilà, c'est resté comme ça. Mais je veux dire, moi maintenant je suis très bien avec Emilia, même si c'est le feu. Elle est. Intermittence. Moi, je les ai au téléphone le week-end. Je peux vous dire que. Elle est avec nous, Emilia. Regardez-les là, on peut la saluer, bien sûr. Ah non, tu peux rester assis. Non, dans un instant, on parlera de toi parce qu'effectivement, il y a eu des hauts et des bas dans le couple. On va revenir sur cette aventure. Alors, en plus de vous, normalement, nous, on pensait qu'elle vous avait appelé, qu'elle n'était pas très contente de ce que vous avez dit. Elle a donné, elle, une interview dans la baignoire de notre ami Jérém Star. Et puis. Hier, toi, il va dans le sens du vent. Et alors, vous pouvez aimer beaucoup plus parce que je peux vous dire qu'on me dit quand même dans l'oreillette qu'on prépare toujours un petit peu l'émission. Moi, je balance ça. Donc, on appelle les invités pour savoir ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils veulent, machin. Et alors, on me dit dans l'oreillette que c'est pas du tout ce qu'il raconte sur le plateau, ce qu'il a dit à nos assistants quand on préparait l'émission. C'est toi qui nous as dit qu'elle t'avait téléphoné, Nelly. Puis là, sur le plateau, ça a disparu. Non, elle m'a téléphoné. Ah, bah ça te revient. Non. Ah, on y arrive. Faut le travailler un peu au corps, ce garçon. Est-ce qu'elle m'a téléphoné? Pas du tout, là, ça revient. Ça revient, oui, travaille un peu. Un appel d'elle, mais on n'a pas discuté de... Ah non, t'as raccroché au nez, ça n'a pas duré longtemps, ça, c'est sûr. Hein, voilà. Jamais raccroché au nez. Bon, là, on va évidemment qu'elle te répond, elle se victimise tout le temps, et c'est ça son problème avec elle. Et non, elle me dit qu'elle partait dans 3 jours. Je lui dis, j'ai sorti une marque de vêtements, si tu veux, je t'en donne. Mais je ne l'ai pas forcée à sortir. Je veux dire, j'ai passé une casquette à Anaïs, qui est dans le programme. Elle ne l'a pas mis. Mais je veux dire, je force pas les gens à porter ma marque. Non, d'accord, on a compris, on a compris. Qu'est-ce qui se passe, Amélia? Je vois que tu parles dans ta... Qu'est-ce qui t'arrive? Quand elle supplie pour demander des bookings, elle était là. Hein. Oui, voilà. Moi, je ne veux pas l'afficher. Non, je veux pas l'afficher. Je veux pas l'afficher, mais elle m'a appelé, elle me dit j'ai besoin de 500 €, tu peux me booker, machin et tout. Et à un moment, il faut remettre. Ah, parce que toi, tu t'occupes effectivement de faire des bookings, c'est-à-dire de caler des personnalités dans les boîtes de nuit. Je m'occupe que de ma femme, c'est tout. Ah bah maintenant oui, donc Nelly l'a bien compris. Très bien, bon on va... T'occuper de moi pour me bouquer. C'est pas moins 1 000 €, hein. Qu'est-ce que je fais pour 1 000 €? Non mais parce que Linda, vous iriez en boîte de nuit, vous faire des petits bookings? Mais il a déjà son booking. Non. Bouquet à Bordeaux dans un club de gays, ça te va? Oh bah allez, Arrêtez, alors. Est-ce qu'on peut te booker pour des Shabbats aussi? Oui, je m'en vais samedi en plus, c'est un samedi. D'accord, alors est-ce qu'on peut juste terminer un tout petit moment encore, parce que c'est vrai que Nico nous a annoncé que ça s'était très mal passé avec ton amie Emilia, vous étiez au bord de la séparation, finalement vous vous êtes remis ensemble. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Je vais demander à Emilia parce qu'elle a l'air un peu plus sincère dans la réponse, cette jeune fille. Alors en fait, on s'est un peu pris la tête. Donc, on est assez impulsif. Et lui, direct, je me suis mise sur les réseaux et c'est parti en clash. Ah d'accord, vous avez réglé ça sur les réseaux sociaux directement? Ouais, parce qu'il le faisait avant et là, ça m'a énervé. Donc. D'accord. Aujourd'hui, tu confirmes que ça va mieux tous les deux? Comment? Ça va mieux tous les deux? Ouais, là, ça va mieux. Mais c'est l'amour fou ou ça va mieux? C'est hystérique love entre nous. C'est hystérique love. Donc là, on est dans love pour le moment. Mais oui, ça va mieux. Ils ont un bébé même dans les loges qu'ils ont ramené aujourd'hui, un bébé chien. Touche. D'accord. Ah bah, ils sont heureux. Voilà, il part. Non. Très bien. Alors, Linda, c'est à toi. Mathieu. On va revenir forcément un petit peu à Nelly, parce que c'est vrai que dans l'épisode des Anges qui était diffusé mardi, tu as eu une dispute avec Nelly. Et elle pète les plombs suite à une de ses robes qui a été mise dans un sèche-linge. Ça fait chier parce qu'il y avait de la dentelle et de la froufrou, donc forcément ça... Ah non, on s'en fout de tes robes. Elle nous saoule, mais c'est ce que tu lui réponds, souvenez-vous. Pourquoi tu t'énerves autant après elle? Parce qu'elle nous saoule et qu'elle nous annonce le prix de sa robe, qu'ils n'ont pas montré. C'est 150 € la robe. On n'en a rien à foutre. On a des trucs chez nous, des Chinois à 1 €. Non mais attends, on t'aurait foutu un cachemire dans le sèche-linge, tu l'aurais mal pris. Je viens pas avec un cachemire en Australie, attends. Ah bon. C'est Kelly qui vient en foule en Australie. Il nous a saoulés pour sa robe, on est en train de chercher le pauvre Sydney. Est-ce que tu penses malgré tout, parce que c'est vrai que cette jeune fille, quand même, on l'impression que tout le monde lui en veut, c'était un des couples peut-être d'un des deux Julien,
des coups des garçons, lui avoir mis malgré tout sa robe parce qu'elle y tenait. Après tout, c'est une fille, elle y tient dans le sèche-linge. Qui lui a mis cette robe dans le sèche-linge? J'en veux un nom aujourd'hui. C'est une des filles, mais... Moi, j'appelle Navarro, non, mais sinon. je sais pas, moi. Mais je dors, moi. C'est toi. C'est toi. Mais je sais pas. T'as mis la robe dans le sèche-linge. Non, moi, je touche pas au lave-linge, on me lavait mon linge. C'est l'intendante. C'est l'intendante. Non, pas du tout, Mathieu. C'est pas moi. Hein. Non, mais j'ai bien compris, c'était pas toi. C'est les filles qui ont dû magouiller un petit peu leur linge. Oui, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'arrête pas. Et les deux Julien semblent en tout cas l'avoir vraiment pris en grippe, cette pauvre fille, parce que Nelly défend Chana pendant la fameuse soirée blanche. Ils sont tous là en train de boire un verre, c'est formidable. Les deux garçons décident encore une fois de s'en prendre à elle. Mais ça démarre d'un coup comme ça. Non, mais c'est trop facile. J'avoue que c'est un peu violent. Ça n'arrête pas. Pourquoi elle parle des absents? Elle s'en fout, je pense qu'elle était... parle de... Là, pour l'épisode de ce soir. Par rapport à un ressenti de Chana, c'est tout. Normalement, on s'est réunis comme ça pour boire un verre, mais normalement, ils ont commencé... Chana a commencé à parler de Thibaut. Elle a dit qu'il l'écœurait, d'accord. Mais Nelly s'est mêlée et n'a pas à se mêler de ce couple. Elle a dit du mal de Thibaut. On n'a pas à dire du mal des absents quand ils sont pas là. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, tu lui dis en face. D'ailleurs, moi, j'ai quitté la table. Donner son avis. Vous faites ça tout le long de donner votre avis entre vous, c'est normal. Non, moi, je donne pas mon avis. Je l'aime bien, Thibaut. Moi, ça me... Non, j'aimais bien... T'as jamais de regret par rapport à Nelly? Peut-être que tu vois un petit peu le montage aujourd'hui, tu te dis pas quand même, j'aurais peut-être pu être plus proche. En plus, j'étais la doyenne, j'étais l'intendante. Est-ce que... Non, elle n'était pas proche de moi. Elle n'était pas proche de moi. Mais c'est bien ce que je te demande. C'était pas elle qui était proche de moi, c'était les garçons. Ah bah ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Et pour en revenir à Dania, je suis étonnée qu'elle n'ait rien dit sur moi sur le mag d'hier, je crois, ou d'avant-hier. Pourquoi? Parce que c'était une nana, quand elle pleurait, elle venait pleurer sur mon épaule, parce que ses parents lui manquaient. Et là, elle dit pas un mot de moi, pas un coup de fil. Eh ben merci, ma chérie. Ah. Tu voulais une spéciale dédicace ou quoi? Je veux pas une spéciale dédicace, mais c'est honteux, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu pleures sur mon épaule et bon, en tout cas, Énergie 12 s'associe plus jamais au SIDA Action qui fête aujourd'hui ses 20 ans, malheureusement. Hein. La lutte contre le sida continue, c'est une lutte très importante pour laquelle on a décidé évidemment de nous mobiliser. Il faut donc poursuivre le combat et continuer à informer et sensibiliser le public, surtout les jeunes forcément. Alors pour plus d'infos, vous pouvez vous rendre sur l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran. Et surtout, n'oubliez pas, Benoît, il faut se protéger absolument et donner pour le service. C'est important, tous. Oui. Sortez couverts, achetez des préservatifs à plus d'1 euro. Hein. Ils ne marchent pas, ceux-là. Ah, ça ne marche pas à moins d'1 euro, en tous les cas. C'est pas bon. Voilà. 1 euro. Le préservatif, c'est malheureusement encore aujourd'hui le meilleur allié. Dans un instant, les amis, on sera de retour avec nos deux invités, Alexandre, Linda. Vous découvrez un extrait totalement inédit. On est vendredi, on est de retour avec nos deux invités, Linda des Anges, la doyenne, et Alexandre de La Belle et ses Princes, saison 2, et toute la petite bande. Et dans un instant, comme on a fait notre meilleure semaine en audience, eh bien, on essaie de vous faire un petit cadeau. Eh bien, on va vous passer des extraits, des images totalement inédites des Anges de la semaine prochaine. C'est une dispute entre Julien et Nelly. Vous verrez ce qui va se passer. Mais avant cela, attention, c'est important, parce qu'à l'occasion de la sortie du film Need for Speed et de l'arrivée de K2000, très prochainement sur Énergie 12, eh bien, toute la petite bande du MAG, on a décidé de vous inviter à venir nous affronter sur un battle de karting, voilà, sur un vrai circuit. Il y aura les Anges qui seront également présents. Alors, si vous avez plus de 16 ans, que vous voulez taquiner le bitume, en tous les cas, vous mesurez à nous. Alors, à Benoît, c'est pas très compliqué, mais moi, en revanche, bon, bah, je suis pas celui de Formule 1, alors celui qui me bat, je l'attends. Voilà. Bah c'est vrai, t'es pas doué là-dedans. Mais tu m'as jamais vu. Bah t'as même pas le permis, ça fait 6 ans que tu essaies d'avoir le permis. Bah quand on a 16 ans, on n'a pas le permis non plus, pourtant tu les convoques. On n'a pas besoin de permis pour faire du karting. Ok, ça commence. En tout cas, vous connectez sur energie12.fr pour tout savoir et venir donc nous affronter. Voilà. Et place maintenant à l'émotion. L'émotion, puisque dans l'épisode inédit de ce soir, vous allez découvrir un Thibaut, comme vous l'avez. Voilà, c'est tout ça. Et alors, le mieux, c'est que pendant l'extrait, Linda me fait une confidence, mais c'est dur. Elle me dit, tu vois, ils sont dans la jungle, mais ils vont revenir après. Ils vont revenir. Je me doute qu'ils n'allaient pas vivre pendant 5 ans dans la jungle. Linda, qu'est-ce que vous pensez, vous, qu'est-ce que tu penses, je te tutoyais, de Thibaut, au final? De qui? De Thibaut, Chana? Des deux? Thibaut. Parce que Thibaut, au début, celui sur qui tout le monde tape, parce que forcément, il se sépare de Chana. C'est un mec qui m'a beaucoup respecté. Ouais.
Ramène surtout elle, faut savoir. Non, mais attends, c'est un mec qui était très gentil avec moi. Il n'y a pas 2 jours, il m'a téléphoné. Il m'a invité dans un magasin dont je ne dirai pas le nom. Il m'a offert un pull. Non. Il est très gentil. Non. C'est un des mecs le plus gentil des anges. Non. Je le dis. Vous allez voir les petits jeunes, hein. Mais il a tenté quelque chose? Mais pas du tout. Ah, il t'offre un pull. Il t'offre un super pull en chinchilla angora. Je suis désolé, à un moment donné, il a tenté quelque chose. Il voulait me voir, c'est normal. Juste te voir comme ça. Tati, mamie. Tati, mamie. Tati, Linda. Hein, donc voilà. J'aimais beaucoup Thibaut aussi. Et toi, Alexandre, même si on sait qu'Emilia est dans le public, qu'elle ne peut pas saquer Nelly, si tu avais été célibataire, c'est-à-dire en gros il y a 10 jours, ça aurait été qui ta préférée dans les anges? Dans les anges? Moi. Oui. Dis-moi. Jeanne Star? Non, dis pas Linda, ça va tricher. Dis la vieille. Qu'est-ce qu'il y a? Duo physique. Pas Physiquement Kangourou et pas Linda. C'est mieux, duo physique. Physiquement Moi, le corps. Shana. Ah bah Shana hier, elle était avec nous avant-hier, en jogging, le petit ventre plat et tout. Shana, ça c'est sûr. C'est vrai qu'elle a un super corps. Non, je suis pas blonde. Je suis pas blonde. C'est vrai que toi, tu vois pas beaucoup les blondes. Mais c'est la seule brune dedans. Non. Donc, hein? C'est honteux. De quoi? Par rapport à... Je pouvais pas me mettre en maillot de bain, ils étaient tous en bikini, à côté de Chana. Même que j'ai un corps magnifique. Emilia, elle est pas contente. À mon âge. Mais je pouvais pas me mettre à côté des bimbos pareils. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Emilia? Qu'est-ce que tu disais? Ah non, j'avais honte. Ah, rien, pardon. Elle se fait follow par Thibaut, mais moi je dois rien dire quand je... Ah, on a un dossier. Toi, t'es follow par Thibaut, mais lui, il est follow par Shana. C'est une belle fille, Shana, mais voilà quoi. Quoi? C'est pas quoi? C'est une belle fille, Shana, j'ai rien dit. Voilà. Mais donc on est d'accord que si Shana le follow, il n'y a pas de problème? Mais Tant que c'est pas lui. Attends que c'est pas lui, elle te follow, tu follow pas. On est d'accord. Alors, Linda, vous, votre fils se marie prochainement, Alexandre? Oui. Vous participez au Dans mariage, 3 mois. enfin à l'élaboration du mariage? Bien sûr, on va faire le henné, là, ça arrive dans 3 mois. ouais, d'accord, absolument. Ben, le henné, c'est que une soirée orientale et le couple, on met du henné, là. Ouais, j'ai bien compris. Alors, puisqu'on parle de mariage, les amis, que c'est la formidable pour vous, vous le savez, Kelly a décidé de quitter l'aventure des anges suite à la demande en mariage de Neymar, et oui. Et justement, elle est allée à la rencontre des gens, je ne sais pas pourquoi je rigole bêtement, dans la rue pour savoir ce que vous pensiez justement du mariage. C'est le ch'ti sondage de Kelly. C'est parti. Coucou le mag, et oui, je suis de retour et comme vous le savez, je suis une femme mariée. Neymar est venu me demander en mariage en Australie et il a mis le genou par terre. Mais bon, moi ce que j'aimerais savoir, c'est vous, que pensez-vous du mariage? Alors oui, j'aimerais bien me marier. Ici, j'ai une bague de fiançailles. Alors Mickaël, il serait un petit peu temps de concrétiser, tu crois pas? Et tu es en couple? Oui. D'accord, et tu es mariée? Ah non, non justement, j'attends. Et toi? Moi, je préfère enchaîner les meufs. Enchaîner les meufs. Comment vous verrez votre mariage en fait? Avec une limousine. Carrément, tu vois pas les choses en petit quoi. Mon rêve, sincèrement, c'est la limousine. Moi, ce sera un mariage à l'hôtel, 5 étoiles. Toi, c'est le luxe quoi. Ouais, voilà. Ouais. Alors, à ton mariage, combien d'invités aurais-tu? 5000. Moi, j'en aurais une 60aine. Je suis pas une princesse. Je crois que ça a l'air très loin pour moi. On peut pas le dire, toujours en couple, célibataire. Toujours célibataire. Bah oui, j'ai pas trouvé l'amour à la maison, dans la villa. Ça, tu le sais. C'est plutôt grosse bague, petite bague? Grosse bague. Grosse bague, ok, t'as compris? La grosse bague. Donc sinon, parlons robe. Vous êtes plutôt une robe blanche, rose, rouge, courte, longue? Moi, blanche, longue, comme celle-là. D'accord, et toi? Ouais, pareil, blanche, comme celle-là. Ouais. D'accord, toutes les deux la même. Ouais. Cette robe, elle tirait super bien. Veux-tu l'épouser? Ah ouais, bah ça va vite. Hein. Bah, bon courage, écoute, j'espère que je serai invitée. Ok. Bon ben, et toi alors? On prend le prochain passant? Ouais, ça te dit? On le connaît pas, c'est pas grave? Allez, viens, on y va. Alors, pour conclure, le mot mariage, ben, c'est l'amour. Et de toute façon, le plus beau des mariages, ça sera le mien. Mais bon, en petit comité, 10 personnes, pas plus, une belle robe. Et sinon, ben, Neymar, je t'aime. Voilà, merci beaucoup. Kelly, on lui souhaite un. S'il vous plaît, Mathieu, on dit Mabrouk, hein. De quoi? Pour Kelly. Ah, Mabrouk, c'est félicitations.
Oui, ben oui. Ah bah excuse-moi, Mabrouk, qui n'est pas encore marié. Quoi de Kelly, Oui, mais on dit Mabrouk avant. Ah bon, on dit Mabrouk avant, bah je suis désolé. Désolé. Voilà. Pour moi, Mabrouk, c'est un chien dans 30 millions d'amis, alors j'en sais rien, moi. Tu vois? Mabrouk en arabe, félicitations en français et Mazel Tov en hébreu. Voilà. Ah bah voilà, toutes les langues y sont. Voilà. Alléluia. Voilà. Au moins ça. Oui, absolument, bah oui alors. Troisième édition. Linda, que pensez-vous de Kelly? J'adore Kelly. Ah, c'est vrai? Moi, c'est grâce à elle que j'avais mon fils là-bas en Australie. Elle vous invite à manger des moules frites dans le Nord? Pas du tout. Mais elle ira avec plaisir. Alors. Je les ai mangés chez Léon, là. Léon de Bruxelles. Merci, pas de marque. Alors, un qui peut-être est marié, peut-être va se marier. On ne sait pas grand-chose de sa vie privée à ce garçon. Il faudrait qu'on le cuisine un tout petit peu. Le temps de remercier Nico et d'accueillir Stéphane Mervé pour la rubrique Top des jingles. Comment ça va? Ça va? Marié ou pas? Pardon? Marié ou pas? Non. Visiblement, pas d'alliance. Fiancé ou pas? Non, célibataire. Célibataire? Oui. Ah, faut s'y mettre, mon grand, là. Un chat, un kangourou? Elle dit, ah bon, tu veux me pécho? Mais non, mais je croyais qu'il était en couple. Mais non. Non, il a eu un regard de... Non, c'était pas de... Non, ça dit pour le 1er avril que j'étais en couple. Ouais, c'était bien. Alors, on t'écoute. Alors, on sait, en télé-réalité, on s'habille beaucoup, hein, les candidats télé-réalité. Ah non, pas vraiment. On s'habille beaucoup? Les sapes, oui, ils aiment beaucoup, les sapes. Et surtout les coupes de cheveux, je vois ta coupe de cheveux qui... Ah, la coupe et le blouson, il y a tout, lui. C'est typique au candidat. Et j'imagine qu'elle a dû mettre des heures, en fait, pour te coiffer, ça doit pas être super évident, non? Tu l'as fait comme ça? On fait un pont capillaire? C'est un petit peu On ça. a reçoit Jean-Louis David qui est avec nous pour la chronique. Merci Jean-Louis. Merci beaucoup. Bon, en fait, j'ai quand même toi qui as une super matière. Il y a vachement de, mais ouais, il y a vachement de matière, c'est hyper beau. J'ai trouvé une application qui s'appelle Bald Boost. Comment? Balbouze. Attends, je vais Belle bouse, en fait. B-A-L-D Boost. Balbouze. Bah vas-y, dis-le, tu fais le malin, Mathieu. Barbos? Ouais. Bald Boost. Et cette application, en fait, nous permet de voir à quoi on ressemble si on n'a plus de cheveux. Ah, d'accord. Ah, d'accord, mais c'est pas bald, c'est bald. Ah, non. C'est BO, non? Non, BA. C'est BA, c'est pour ça que j'ai dit bald. C'est boubou. Ah, ok. Ah non, c'est même pas ça plus de cheveux si c'était Calvitie Mandou. Ah, c'est C'était Vincent Lagaffe. Alors, j'ai Ça va me tomber sur la gueule. Non, pour savoir quand tu ressembles dans 20 ans, quand t'es un mec et quand tu ressembleras dans 20 ans, quoi. C'est un peu ça. Quand t'es D'accord. petit, bah... Enfin, si t'as plus de cheveux. en Bah, même dans temps. 20 ans, j'espère pas que je serai comme ça. Alors j'ai quand même voulu savoir à quoi ça ressemblerait sur, deux candidats des anges. Vas-y. Et j'ai commencé par Benjamin. Alors regardez avant à quoi ça ressemble. Ouais. Et après, avec l'application... On dirait Ron Howard, le réalisateur. Et j'ai voulu tester sur Non, Julien. mais les cheveux, ça y fait beaucoup. J'ai testé aussi sur Julien. Doucement Qui sur a le plus geste, de les gars. cheveux, qui a plus de cheveux, ça va bien, effectivement. ouais, Et dans 20 ans, il ressemblera à ça. Quelle horreur. Alors j'ai voulu le tester sur Amélie, mais j'ai pas osé en fait. Sur Benjamin. Ouais, sur Amélie, ouais. Oh, elle est gentille, Non, Amélie. sur les nanas, tu veux Ah, sur pas les filles, mais ça existe des filles chauves. Moi, je vais bien essayer. Tu veux essayer Tu veux l'essayer maintenant Voir Bruno Monroe. Bon, écoute. On avait prévu avec Benoît, mais effectivement, sur toi, ça va être Ah, encore non, plus drôle. Benoît ne sera jamais Allez. chauve. Vas-y, montre-nous. Ne bouge pas. Attends, Moi, je veux bien jouer. hein. Dans un truc. Ah, bah c'est bien, non, Ah non, vas-y. moi, je fais pas, moi. hein. Quoi? Ah oui, Linda chauve. Non, 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 non. Je fais pas. Ouais, alors vas-y, montre-nous déjà ce que t'avais prévu. Alors, de quoi T'avais pas, tu me dis, t'avais Benoît. Non, moi, Ah, je tu voulais voulais faire le faire avec Benoît, Benoît, mais tu fais avec Non, il a déjà pas de fais-le cheveux, avec alors. on avait très envie de le Alors faire. vas-y, montre-nous ce que ça donne. Alors, donc, Très belle photo. C'est quand même un peu place tes glauque, oreilles. On voit pas t'as- tes oreilles là, parce que t'as des cheveux, t'as trop de cheveux en fait. Bah oui. Oui, oui. Ouais, mais c'est la coupe que j'aurais On fait passe de les toute façon. sourcils et on attend un petit peu, quelques secondes et voilà le Et résultat. merci, sorry for your loss. Désolé pour votre perte. Oh non. C'est vraiment horrible parce que ça fait malade. Ah, ça fait maladie, c'est dégueulasse. Et alors, ce qui est bien, c'est que quoi qu'il arrive, sur toutes ces meufs télé-réalités, les extensions restent. Ça, c'est un truc. C'est au règne d'autre monde en 20 ans, ça. Il y aura les extensions. seront là. C'est un style, hein, c'est très sympa. Non, mais c'est la nouvelle tendance. Je dépasse Rihanna, tu vois, au niveau des tendances. moi. Autre chose, Ça pas. coûte, non, ça coûte 89 centimes seulement. Pour savoir si on va être moche. Bah, écoute, c'est vraiment très gentil. Merci Stéphane. Merci. Et alors, comme promis, dans un instant, vous allez voir un teaser exclusif de ce qui se passe la semaine prochaine dans Les Anges. Évidemment, c'est une dispute entre Julien et... Nelly. Eh ben oui, Nelly, qui suit un peu. C'est une dispute entre Julien et... Nelly. Eh bien sûr, mais tout ça, c'est dans une minute. Non, Linda. Ah, c'est une vraie musique, ça? Nelly, t'es pas nul à chier. Mais tout de suite, c'est Mon cœur, mon amour. Et après, c'est l'extrait. À tout de suite, ce sera lundi soir dans votre épisode des Anges. Passez un Passez un excellent week-end. Gros bisous. Tout de suite, on part. C'est votre épisode. Merci Linda. Merci à toi également.